Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc nous sommes toujours sur une dynamique qui tente à vouloir casser ici la zone des 7470 points. Hier j'évoquais avec vous la possibilité d'ouvrir sous cette zone. Finalement les futurs sont bien remontés, ce qui nous a permis d'ouvrir ici sur un niveau assez similaire, voire en légère hausse par rapport au niveau de clôture d'hier. Mais en ce début de séance, on revient tester ici cette zone, alors zone des 7470 points qui était précédemment résistance, qui pourrait s'imposer comme support. Ce serait un marqueur positif pour cette journée. Au niveau des indicateurs techniques, nous sommes dans une dynamique qui est en train de se retourner au sens des histogrammes du MACD. Le RSI est quant à lui en train de se neutraliser, mais globalement on est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de survente, donc c'est légèrement haussier. Au niveau des volumes, on voit que les volumes ici sur les séances haussières ces derniers jours sont en train de repasser pour une priorité plutôt positive. Donc on va voir un petit peu si cela est confirmé. Donc globalement, on est dans une perspective de séance assez peu volatile, puisque l'incertitude n'a jamais été aussi grande quant à l'ampleur de la baisse des taux de la part de la Fed, donc des taux qui seront annoncés ce soir à 20 h. Et vu cette incertitude, il semble assez peu probable que l'on ait beaucoup de volatilité avant la clôture du marché parisien. Donc ce que l'on peut observer, c'est éventuellement ce qui va se passer autour de la zone des 7470 points. Et si je dirais le mouvement ici de fond qui est légèrement haussier se confirme en direction ici de la zone des 7532 points. Au niveau des valeurs, nous avons, donc au moment où je vous parle, le CAC 40 perd 0,23%. On a quelques belles hausses tout de même. Thales qui gagne 1,65%. Stellantis, Carrefour, Bouygues et Unibail-Rodamco sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, ST Microelectronics perd 1,19%, Eurofins Scientifique moins 1,02%, Hermès, Kering et Legrand sont sur des baisses inférieures à 1%. On peut noter un mauvais positionnement du secteur du luxe, toujours donc à très forte pondération dans l'indice, donc plutôt orienté à la baisse, ce qui tire un petit peu le CAC 40, donc justement à la baisse. Donc d'un point de vue technique, les points observés, ici cette zone des 7470 points, tant que l'on reste au-dessus, on reste ici sur cette dynamique plutôt haussière. Cette zone ici a été franchie sur gap, on vient de combler ce gap, enfin il avait déjà été comblé hier, mais on vient de confirmer ce comblement. Si cette zone ici de gap justement agit comme support, cela montrera que nous sommes toujours sur une dynamique plutôt positive. On a des contacts sur bande de Bollinger supérieure, retour sur moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme support. Même si la dynamique est faible, c'est en tout cas le signe que la tendance reste positive. Donc objectif, la zone des 7532, il paraît assez peu probable que la zone ici 7530, 7570 soit comblée en séance. Éventuellement, suite à une bonne nouvelle de la Fed, on pourra avoir une ouverture fortement haussière qui pourrait confirmer justement et avoir un gap dès demain matin qui permettrait le franchissement donc de cette zone. Si les cours repartent à la baisse, c'est le franchissement ici des 7360 points qui donnerait un gros signal négatif, puisqu'il serait la confirmation de la poursuite ici de l'impulsion qui avait été marquée, rebond technique et reprise du mouvement qui resterait donc baissier dans la lignée ici de ce fameux gap de rupture que nous avions eu au début du mois de septembre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce matin. Au niveau donc du calendrier, alors ce matin nous avons eu les chiffres de l'inflation en Grande-Bretagne, une inflation donc qui se stabilise à 2,2%. Nous aurons les chiffres de l'inflation en zone euro. On attend là aussi 2,2%, ce sera à 11 h. Et puis cet après-midi, donc il y aura les stocks de pétrole brut du côté des États-Unis, ce sera à 16h30. Et puis le chiffre que tout le monde attend depuis maintenant plusieurs semaines, à 20 h, nous aurons un communiqué du FOMC avec en point d'orgue la décision concernant l'évolution des taux d'intérêt
de la Banque fédérale américaine. Hein. C'est un chiffre très attendu. Il y a beaucoup de spéculations sur le montant de cette baisse de taux. Le consensus oscille entre 0,25 et 0,50, enfin entre 25 et 50 points de base. Il est évident qu'il risque d'y avoir une forte volatilité ce soir, puisque le consensus n'est pas clair et quel que soit le chiffre, eh bien, il ne sera pas totalement pricé par les marchés. Donc attention à certaines paires de devises qui seront en cotation comme l'euro-dollar ou aux futurs américains, enfin ou aux indices américains qui risquent eux aussi de connaître une forte volatilité. Voilà donc pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.